monde, j'espère que vous allez bien. On va continuer les signes astrologiques pour l'été 2022. Donc, il reste l'élément eau. Donc, on va commencer avec nos chers amis les scorpions du signe élément eau. Donc, on va voir quel est le petit message pour eux. Allez, pour la période de cet été 2022, pour nos amis les scorpions, ce qui vient vers vous pour cet été, les messages, les énergies. Donc, vous pouvez aussi accompagner avec votre ascendant, hein, si vous êtes ascendant scorpion, pourquoi pas. Mais vous pouvez aussi regarder votre ascendant, votre signe lunaire, hein, pour avoir plus de compléments pour la période de cet été. Allez, quels sont les messages? Il y a des nouvelles là d'une personne qui pourrait vous aider, vous soutenir. Pour vous, les scorpions. Alors, pour moi, il y a une situation qui est un petit peu plat pour vous. Vous avez besoin peut-être de vous libérer peut-être de cette situation qui est peut-être stérile ou une situation qui n'avance pas. Peut-être appui, aide, soutien par rapport à une personne qui arrive vers vous, qui vous donne des tuyaux, des éléments pour sortir de votre problématique ou peut-être de votre routine aussi. Il y a quelque chose qui est en train de se dégrader pour vous ou qui vous bouleverse. Et ça peut vous agacer, ça peut vous énerver parce que vous êtes quelqu'un de paix et vous avez besoin de tranquillité et peut-être aussi besoin de vous ressourcer. Vous avez envie de vraiment de vous libérer d'une situation qui est problématique là pour vous. Et il est possible que vous demandez aussi conseil peut-être à une personne appui ou quelqu'un qui pourrait vous soutenir ou vous aider là-dedans. Allez, on va voir ce qui en est par rapport à tout ça. Surtout pour voir si ça ressort. Allez, quels sont les messages pour vous, s'il vous plaît? Ouais, vous allez être en mode discussion ici, hein, parce que vous avez besoin d'un éclaircissement. Donc, vous allez vraiment demander conseil à une personne pour pouvoir vous libérer d'une situation. Donc, il est possible aussi que vous discutez avec plusieurs personnes, d'accord? Et peut-être qu'il y en a une là-dedans. Peut-être que dans cette situation, c'est une situation peut-être de blocage, une situation qui vous met un petit peu dans l'impuissance. Peut-être qu'il y a eu un manque, il y a eu une perte. Qu'importe la perte, ça peut être une perte financière, ça peut être une perte par rapport à une perte de fatigue aussi. On est fatigué, on est épuisé, on ne sait plus comment faire au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau etc. Mais voilà, on a besoin vraiment de discuter de tout ça ici, ok ? Ouais, on voit vraiment qu'il y a des nouvelles qui ressortent, exactement les mêmes cartes que la coupe, et vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver la paix, de régler cette histoire, et il est possible que vous allez en parler avec quelqu'un qui pourra gérer peut-être votre vie ou gérer votre situation. D'accord? Donc, c'est comme si vous donnez toutes les tâches à cette personne-là pour qu'elle s'occupe de toutes vos affaires. Pour certaines personnes, on voit que vous avez besoin de retrouver le bonheur parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, au mieux que les choses évoluent, ben ça chute un petit peu, d'accord? Pour certaines personnes. Ici, allez, on continue et on va voir. Alors, qu'importe le domaine ici, mais on voit que vous êtes en plein échange, en plein discussion par rapport à quelque chose qui vous manque. Après, peut-être que vous n'aimez pas aussi la routine, hein, vous avez besoin de mettre les choses en lumière ici et d'échanger. Allez, on continue, on va voir. Ouais, bon, là, il va y avoir une longue discussion. Hein. Vous en avez déjà parlé. Vous avez envie de protéger votre situation, d'avoir la paix, d'être libre ici. Hein. Ouais. Alors, pour certaines personnes, le consultant ou la consultante, j'ai l'impression... pour certains, vous pouvez être à votre compte. Soit il y a des choses que vous gérez dans votre vie et c'est peut-être pesant là pour vous parce que vous gérez tout. Peut-être que vous avez envie d'être plus indépendant ou être un peu plus libre et peut-être que votre situation vous demande beaucoup et que là ça vous pèse, c'est vachement lourd et c'est vachement pénible ici.
on voit que vous êtes bouleversé par rapport à une situation qui est en train d'un petit peu de s'écrouler, d'accord? Vous avez besoin de vous ressourcer et j'ai l'impression que ben, peut-être autrefois c'était tranquille, mais là, lors d'aujourd'hui, il y a le manque de repos, manque de... Voilà, vous avez besoin de prendre du recul, vous reposer, de vous ressourcer. Et là, ça vous bouleverse parce que vous ne pouvez pas. Vous êtes constamment concentré sur votre situation. Donc, pour certaines personnes, j'ai comme si vous gérez beaucoup de choses. Et vous avez besoin de vous protéger vous-même. Donc, quand je vous parle protéger, c'est de vous ressourcer et besoin d'un peu de liberté parce que vous gérez tout. Peut-être que vous êtes à votre compte, comme je vous ai dit ici. Vous aimez les belles choses, même aussi au niveau de votre, tout ce qui est votre logement, votre design ou quoi, tout ça, etc. Vous aimez bien décorer, que ça soit vous aimez bien être dans le, que ça soit, comment dire, que ça soit beau, que ça soit paisible et reposant chez vous, ici. On vous dit que votre intérieur, chez vous, c'est magnifique, c'est très très beau. Vous aimez bien décorer pour moi, j'ai l'impression ici. Hein. Il est possible aussi qu'il y a une personne qui est près de vous aussi, peut-être enfin, au niveau relationnel, hein, ça peut être aussi au niveau sentimental, ça peut être aussi quelqu'un de proche de vous, hein, ça peut être quelqu'un aussi dans le milieu de la famille, quelqu'un qui peut aussi vous soutenir là-dedans, mais qui est près de vous, chez vous en fait, ici pour moi. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple aussi. Peut-être que vous avez besoin de la protection, peut-être que c'est quelqu'un qui prend soin de vous aussi, de votre intérieur aussi, parce que vous en avez besoin. Ici, vous discutez autour d'une table avec beaucoup de monde. Ici, on voit que vous avez besoin vraiment de vous poser sagement pour réfléchir à ce que vous allez faire. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous annonce ici dans ce tirage. Donc, je vais recouvrir avec lui. Pour certaines personnes aussi, donc niveau sentimental, j'ai beaucoup de discussions, beaucoup de dîners pour certaines personnes. Donc on échange, ça peut être aussi des échanges aussi entre amis. On voit que vous pouvez soutenir les personnes qui vous entourent, au niveau peut-être la personne aussi qui vous entoure. Hein. Vous êtes quelqu'un qui pouvait aussi la soutenir, l'aider, l'appuyer, etc. On voit que il y a beaucoup d'échanges. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous donne beaucoup de nouvelles, qui vient chez vous ici. Et quand vous n'êtes pas bien, ben, c'est quelqu'un qui peut essayer un petit peu de vous raisonner aussi, d'accord? Ou peut-être que c'est vous qui pouvez aussi raisonner votre partenaire, parce que c'est peut-être votre partenaire qui n'est pas bien, d'accord? Sur une situation. Mais bon, la discussion autour d'une table, ça fait du bien. Hein. Même que ça soit chez vous ou autre. Ici, c'est quelque chose qui va vous épanouir, quelque chose qui est beau. Ça vous permet un petit peu de vous recentrer pour certains. Alors, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous. Qu'est-ce qui va se débloquer? C'est par rapport à des choses où vous doutez. Vous êtes dans l'incertitude. Mais vous savez que vous allez y arriver, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on m'annonce ici. Vous suivez un petit peu votre instinct, vous êtes comme ça, d'accord? Il est possible aussi que ça soit une personne appui ou une personne qui est là, autour de vous, qu'importe cette personne, ce qu'elle représente pour vous, d'accord? Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions et cette personne vous appuie énormément, ok? Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est là pour un petit peu, il y a peut-être, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, quelqu'un qui arrive et qui a une ouverture avec une nouvelle personne qui arrive et qui vous rend bien, qui vous rend heureux ici. Qui vous enlève aussi ces petites angoisses là, dans la tête que vous avez. Allez, tu restes là. Alors ici, on peut parler d'ordre professionnel, des discussions pour certaines personnes. Peut-être que vous êtes à votre compte, peut-être que vous êtes un directeur, un chef, vous gérez, etc. ou quoi. Discussion ici au niveau professionnel avec les collègues, avec les personnes, les sous-dirigeants, enfin, etc. Ici, besoin peut-être de rénover, besoin de renouveau, besoin peut-être de s'éloigner d'une situation ou de s'évader ou de changement. Ici, changement dans la société, dans l'organisme, pourquoi pas, faire bouger un petit peu les choses. Donc, du coup, on peut en discuter. D'accord? Qu'importe
Peut-être qu'il y aura un changement d'organisation aussi, ça peut être ça, ok? Alors, on voit que ici vous discutez énormément, d'accord? Donc on voit que ça peut être un entretien, une convocation, des échanges avec plusieurs personnes pour débloquer une situation, ok? Donc là, j'ai vraiment les pourparlers, les discussions entre une ou plusieurs personnes et on voit vraiment qu'il y a cette invitation, cette proposition où on en discute autour d'une table pour certains et on débloque une situation, ok? En tout cas, on voit vraiment que vous avez besoin de plus de liberté ou en tout cas, vous avez besoin de protéger certaines choses et vous avez besoin de mettre en lumière des choses qui sont un petit peu dans l'ombre, des choses qui ne sont pas encore éclaircies. Donc, vous allez trouver cet éclaircissement ici en mettant fin à certaines choses dans votre société ou peut-être dans votre demeure ici. Peut-être aussi que vous avez envie de débloquer une situation et quitter aussi cet endroit où vous êtes. Ça peut être ça aussi. Ok, et que vous demandez l'aide. Mais j'ai l'impression que j'ai des personnes, scorpions, qui dirigent quelque chose, qui sont chefs, qui gèrent un peu leur vie et qui sont indépendants. Ok, et qu'ils gèrent trop et qu'il faut, peut-être qu'il y a trop de choses, trop de responsabilités et ils ont besoin de couper certaines choses. Consultant ou consultante, on voit vraiment que dans les discussions, dans les échanges, c'est vraiment pour parler qu'est-ce qui se passe, ce qui manque, ce qui dérange. Donc du coup, on se pose ici et on en discute. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. On voit qu'il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes, mais vous suivez votre instinct. Vous savez que si vous dites qu'il y a des choses que vous devez couper, bah faites-le. Voilà. Ici. Parce que alors peut-être que au niveau association, collaboration, partenariat, ça ne va pas. C'est trop lourd, c'est pesant et c'est dans l'ombre ou quoi, enfin etc. Vous avez besoin de vous protéger soit dans votre société ou soit dans votre vie aussi affective. C'est lourd, c'est pesant. Vous avez besoin de débloquer certaines choses, donc vous allez couper certaines choses. Il y a des choses que voilà, la mauvaise herbe, vous allez la jeter. Ok? Ouais. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Bon, en tout cas, il y a peut-être aussi que vous devez aussi quitter quelqu'un. Quitter quelqu'un, peut-être qui est dans votre société. C'est tout à fait possible aussi. Hein. Au niveau professionnel, on voit qu'on en discute aussi beaucoup. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a été malhonnête aussi. Malhonnête, qui a été très manipulateur et qu'on en discute. Et que cette personne va partir. C'est tout à fait possible qu'on demande de s'en aller, cette personne-là. Peut-être que cette personne-là, c'est compliqué, elle va demander sa démission. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a quelque chose qui s'écroule au niveau pro ou peut-être par rapport à quelque chose qui a été tout ce qui est dans la ruse un petit peu, dans la malhonnêteté. D'accord ? Donc là, voilà ce que ça me dit pour vous au niveau général, d'accord? Au niveau des prédictions générales pour la période de cet été. Donc, il y a quand même du tri à faire pour vous. Donc, en espérant que ça a parlé pour certains d'entre vous. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental. Donc, on va voir sentimental pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. On va voir pour nos amis les célibataires. Allez, les célibataires. Scorpion célibataire. Ouais, vous avez... Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que vous regrettez. Vous êtes au bout, hein, quand même, hein, les scorpions. Hein. Vous êtes fatigués. Allez, les scorpions. Célibataires. Un message, s'il vous plaît. Ouais, bon. Vous êtes fatigué, vous êtes vraiment fatigué, vous avez des idées noires. Hein. Vous avez besoin vraiment de purifier certaines choses. Peut-être que vous êtes en train de les purifier déjà. Pour avancer. Ouais. Pour avancer, vous êtes en train de faire un grand nettoyage énergétique par rapport à ce qui ne va pas. Même au niveau sentimental. Donc peut-être qu'au général, il y a des choses qui ne vont pas. Mais aussi au sentimental aussi, on vous demande de purifier certaines choses. Ici. Donc, ouais. Et puis en plus, on voit que vous n'êtes pas bien, vous êtes angoissé, vous êtes stressé. Qu'est-ce qui se passe? Vous espérez quelque chose. La méditation serait... Ouais, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer.
Alors, est-ce que pour vous, les célibataires, vous êtes un petit peu angoissés peut-être par rapport à une personne avec qui vous étiez en relation couple autrefois? Alors, peut-être que là, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes célibataire et peut-être que c'est récent, que vous êtes tout seul. Il y a peut-être encore des choses que vous avez peut-être besoin de communiquer avec une personne avec qui vous étiez en couple, pour certains, pas pour tous, ici. On me parle quand même que il y a des choses aussi peut-être qu'on n'ose pas dire, ou peut-être on a la crainte aussi, la peur de se manger un râteau. C'est tout à fait possible aussi. Mais on est stressé par rapport à de la communication ici. Donc, mais avec une personne, ça peut être aussi une personne peut-être qui vous stresse là. Peut-être que vous avez des idées noires, vous n'êtes pas bien, vous êtes stressé, vous avez envie de parler à quelqu'un avec qui ça matche bien. Aussi, ça peut être ça. Mais vous arrivez pas, vous savez pas quoi dire en fait avec cette personne. Vous savez pas par où commencer. C'est tout à fait possible. Peut-être une nouvelle relation, quelqu'un que vous venez juste de rencontrer, mais il n'y a rien encore. Et comment je vais faire? Parce que là, on voit pour vous les Scorpions, même si vous êtes célibataire, c'est soit qu'il y a quelque chose qui vous ronge par rapport à votre passé, ou soit c'est quelqu'un qui vous ronge là actuellement, ou peut-être là pendant la période de cet été, quelqu'un qui va arriver et que vous allez rencontrer, du coup vous allez être pas bien du tout parce que vous saurez peut-être pas, peut-être que vous aurez envie de déclarer votre flamme, hein, je sais pas, je dis ça comme ça, et que tout d'un coup, ben voilà, vous serez dans la crainte, vous savez pas comment faire, et vous avez peut-être besoin de réponses, enfin voilà. Allez, on va voir pour les célibataires. Ouais, j'ai encore quelqu'un qui est là. Hein. Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une personne que vous allez rencontrer. C'est une personne avec qui vous allez être attiré. Il y a de l'alchimie, on s'entend bien, on est attiré l'un par l'autre, ça matche bien. Il y a un bon lien énergétique avec cette personne, mais par contre, j'ai l'impression que vous ne savez pas comment faire. Ouais, parce que c'est quelqu'un avec qui vous vous complétez. Il y a un truc qui va pas être bon, je sais pas, qui va... C'est peut-être le fait que vous serez un peu stressé et que vous ne saurez pas et que peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Il y a ce lien qui est là, il y a cette bonne entente. En plus, c'est une personne qui vous apporte le bonheur. Il y a la paix retrouvée au niveau sentimental. Et c'est une relation que vous avez espérée. Il y a une mise en lumière sur une relation sentimentale, en tout cas, pour vous les célibataires. Donc, soit c'est une nouvelle rencontre, ici, ou soit, comment dire, c'est une nouvelle rencontre, ou soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, et qu'il y a déjà il n'y a rien entre vous, mais il y a déjà cette petite attirance. Il y a quelque chose de caché, qui n'est pas encore révélé, qui est encore scellé. Bon, si c'est caché, c'est scellé, ça ne va pas durer parce qu'il y a la fin. Ici, le fait que les choses soient scellées et il y a des révélations. Donc pour moi, il y a des révélations qui vont aboutir ici. Hein. Par rapport à des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Coup de fil, téléphone, message, écrit, téléphone, réseau, pourquoi pas. C'est encore scellé pour le moment. Mais à un moment donné, ça se débloque parce qu'on voit qu'il y a la fin de ça qui est scellé. Et on voit qu'il y a des révélations par rapport à des nouvelles qui arrivent ou des échanges ou de la communication. Allez, on va recouvrir tout ça. Cette personne avec qui vous êtes connecté. Quels sont les messages en plus? Oula, 2 secondes. Alors, la carte qui est tombée, c'est le consultant ou la consultante ou une personne de votre entourage, d'accord? Allez. Donc, on va la mettre là. Donc là, il y a une personne avec qui ça matche super bien. Donc, on va voir un petit peu. Alors, c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer à l'extérieur, d'accord? Peut-être avec vos amis, quand vous saurez, ben voilà, peut-être...
en ville, pour certaines personnes, quand vous allez faire des boutiques, enfin voilà. C'est à l'extérieur que vous allez la rencontrer, mais où il y a du monde. Donc vous n'êtes pas toute seule. Et puis après, il est possible que cette personne-là, ça soit quelqu'un que si vous la connaissez déjà, il est possible que vous la rencontrez ou vous la retrouvez avec pas mal de monde. D'accord? Ici, hein. Ouais. Il y a des choses, en fait, qui sont... que vous espérez, mais qui ne sont pas dites. C'est encore dans le noir. C'est encore... voilà, c'est encore caché, ici. Donc là, moi, ici, j'ai quelqu'un avec qui vous êtes vachement connecté. D'accord? Pour vous, les scorpions. C'est une personne qui ressort bien dans votre vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui ressort, comment dire, qui est quelqu'un qui est vachement potentiel, en fait, ici. Mais c'est une personne, voilà, qui est... On est sur la même longueur d'onde. Et on se voit. Donc, on se voit, mais il y a du monde, en tout cas. C'est ce qu'on vous dit ici. Il y a une belle énergie, mais il y a encore des choses qui sont un peu cachées. Pour votre avenir futur, ce qu'on vous prédit ici... Dans la boule de cristal, on vous prédit l'amour. Un amour plein de richesse. D'accord? Il y a une abondance d'amour ici. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime bien. Et on parle vraiment de changement. Il y a des nouvelles, il y a la venue de cette personne-là qui vous apporte la paix et la sérénité ici. Hein, pour vous, les célibataires. Donc, pour moi, il y a une nouvelle rencontre ou une personne que vous connaissez déjà. Et ça matche super bien. Allez, les scorpions maintenant qui sont en relation couple ou que vous fréquentez déjà une personne, hein, qu'importe cette personne et votre situation, hein, ici, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes marié, taxé, une personne avec qui vous êtes en... Ben, vous vivez sous le même toit ou pas du tout. Peut-être quelqu'un que vous fréquentez et que c'est une personne qui a déjà, ben, peut-être qu'il y a une tierce. C'est peut-être une relation triangulaire. Donc là, c'est pour les relations vraiment en couple ou qui fréquentent quelqu'un. Alors, là, on vous dit de passer à l'action. Il y a des choses en fait où vous devez vous voir avec la personne de votre cœur ou en tout cas la personne avec qui vous fréquentez. Il y a des échanges et de la communication en face à face. Il y a quelque chose où on passe à l'action. Ouais, il y a quelque chose qui vous met en pétard par rapport à votre autre. Hein. Ouais, on vous dit que il va y avoir un face à face avec une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes en couple, et on vous dit que vous êtes très en colère, où il y a de la colère hein, ici, où il y a de la contrariété. Et là, on a besoin de se voir, peut-être pour parler de tout ça. Ou peut-être lors, comment dire, peut-être lors d'un rendez-vous, si vous ne vivez pas ensemble, il est possible qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui s'énerve. Suite à un face-à-face, un rendez-vous, un rencard, un dîner, etc. Bon, niveau sentimental, en tout cas, pour moi, j'ai vraiment deux personnes qui sont unies et qui s'aiment. Hein. D'accord? Ça fait peut-être un bon bout de temps que vous êtes ensemble ou que vous connaissez cette personne ici. Peut-être que c'est quelqu'un aussi pour certains qui est revenu dans votre vie. Hein. Peut-être que c'était quelqu'un de votre passé qui est revenu et que vous êtes en relation couple maintenant. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez espéré autrefois de vivre, d'avancer dans cette relation. Donc là, on voit vraiment que c'est une personne avec qui ça matche vraiment. Il y a du désir des deux côtés. Il y a des choses où vous avez envie... en tout cas, il y a des choses où vous espérez. Et ce que vous espérez, c'est de pouvoir avancer avec cette personne. D'accord? Avancer, mais vraiment sur le bon chemin. Et il est possible qu'avec cette personne, il y a peut-être certaines choses que vous devez nettoyer, ou purifier, ou remettre des choses, voilà, un petit peu, enfin régler certaines choses, peut-être entre vous et cette personne-là. D'accord? Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, on va voir. Après, pour certains,
peut-être que là, vous avez envie d'avancer avec cette personne et vous allez avancer. Et on voit qu'on purifie, on nettoie ici. Hein. Donc peut-être que si c'est quelqu'un de votre passé qui est revenu et que là, là que maintenant vous avez envie de construire quelque chose, c'est comme s'il y a eu une guérison, d'accord? Après ça, c'est pour les personnes, voilà, si c'est un ex qui est revenu et qu'on est ensemble. Hein. J'ai bien dit ensemble, hein, pour faire quelque chose de concret. Donc on va voir. Ouais, il y a une organisation, une préparation, on vous dit que c'est plutôt positive. C'est comme s'il y a une célébration de quelque chose ici qui est favorable, d'accord? En tout cas, si vous avez envie de célébrer quelque chose avec cette personne-là, on parle vraiment de purification, de nettoyage énergétique. Donc, si vous avez envie de mariage, de faire la fête, de vous paxer ou quoi qu'il en soit, c'est un oui pour certains. D'accord? Donc, je continue dans le temps. D'accord? Donc, peut-être que ça a pris du temps aussi pour certains, mais on parle quand même de oui. On dit ici peut-être qu'il fallait attendre parce qu'il y a eu certaines choses qui ont été compliquées, qu'il fallait déjà purifier. C'est tout à fait possible. Donc, du coup, on prend son temps parce que peut-être il y a encore peut-être aussi que dans cette situation, hein, au niveau sentimental, entre vous et cette personne, il y a encore des choses qui sont un petit peu bloqués et on attend que ça se débloque, d'accord? Ça peut être ça aussi. J'ai beaucoup de souhaits, j'ai beaucoup de souhaits, j'ai beaucoup de prières, parce que vous avez envie de concrétiser, vous avez envie de stabilité, vous avez vraiment besoin d'un appui, quelque chose de solide, de stable ici, hein. Ici, faire quelque chose, fonder quelque chose. Et on vous dit que c'est pour la période de cet été, d'accord? Pour la période de cet été, ici, vous avez, c'est tout ce que vous souhaitez que ça soit constructif. Et en plus, on vous dit officiel, hein. Cet été, il y a quelque chose d'officiel. Pour certaines personnes, je ne sais pas si vous voyez. Donc, on espère des choses. Hop là. On espère des choses qui seront plus constructives, d'accord? Le pilier de la maison, ici. On voit ici que c'est pour la période de cet été. Et on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait être officiel, ou en tout cas qu'on va régler ici. Et ce qu'on parle... On parle de personnes qui sont, hop, tout ce qui peut être mariage ou quoi, des trucs comme ça, d'accord? Donc voilà, allez, on va voir. Par contre, on espère, on souhaite, et là aussi, on a encore de l'espoir dans cette relation. Mais, comme je vous ai dit dans la coupe, c'est pas maintenant directement. Peut-être que c'est quelque chose qui est, comment dire, peut-être que c'est quelque chose que vous avez trop attendu. Et du coup, vous êtes un petit peu, un peu négative par rapport à ça. Parce que vous espérez, mais vous voyez rien venir. Mais peut-être que ça fait un bon moment que vous attendez cette situation de vous mettre avec cette personne. Et on voit vraiment qu'il y a de l'avancement. Il y aura de la communication, des nouvelles, des échanges avec cette personne-là, des choses qui vont être dites. Mais peut-être il y a encore quelque chose à purifier. En tout cas, les nouvelles, elles sont bonnes puisqu'on parle d'énergie. On parle de tout ce qui est riche, tout ce qui est dans l'abondance. Donc, il y a une purification de certaines choses qui ont été négatives entre vous et cette personne-là. En tout cas, on voit vraiment que c'est vraiment des choses que vous souhaitez, vous espérez ici à tout prix. D'accord? Mais il y a un petit truc là. Peut-être que c'est une personne qui n'a pas envie de s'engager directement. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne se révèle pas vraiment. Enfin voilà, il y a plusieurs petits trucs. D'accord? Et que peut-être qu'à un moment donné, vous allez faire un signe à cette personne au niveau sentimental que vous avez envie d'avancer. Mais d'abord, je veux nettoyer peut-être certaines choses dans ma vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en relation couple déjà, que c'est une relation triangulaire. Donc, c'est peut-être pour ça que cette personne, pour le moment, elle ne peut pas. Et puis vous, vous désespérez.
Vous dites, bah, en fin de compte, bah, jamais je vais me mettre avec elle, quoi, puisque c'est négatif, ça fait longtemps que j'attends. Mais bon, voilà. Donc, il y a quand même quelque chose à purifier dans cette relation, d'accord? Une problématique, un truc comme ça, parce qu'on espère, on souhaite, mais il y a un truc, ok? Donc, voilà pour nos amis les scorpions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous et bon été! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer à faire le tirage pour nos amis, cette fois-ci les cancers. Donc bonjour les cancers et on va voir quelle est l'énergie pour vous et les messages pour la période de cet été 2022. Quels seront les messages pour vous? Allez, quelles sont les énergies qui vont vibrer pour vous pour la période de cet été? Oula, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se débloque sur un malaise, un conflit avec une personne ici. Hein. Peut-être que vous êtes en querelle, peut-être que vous êtes en dispute. Quelque chose qui a été un peu malade, où on n'était peut-être pas bien, et du coup ça a créé peut-être des soucis aussi, ça peut être ça. Mais il y a quelque chose qui se débloque en tout cas. En tout cas, vous avez les clés en main. On va voir. Alors, pour certaines personnes, c'est comme si vous étiez en pause. Alors, c'est comme si, peut-être suite à quelque chose qui n'allait pas du point de vue peut-être médical, il y a peut-être quelque chose qui vous a mis un petit peu en burn-out pour certains. Et on peut parler aussi de tout ce qui est arrêt, maladie, mettre un terme ou mettre un break et se poser un petit peu. Donc, il est possible que pour certaines personnes, vous êtes en arrêt maladie, d'accord, ici, hein, ouais, et que c'est la sécurité sociale qui est en train de vous payer parce que vous êtes en train de vous reposer. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui a été conflictuel, hein, et que c'est comme si vous avez eu l'opportunité de vous mettre en arrêt pour certaines personnes. Alors, est-ce que c'est le fait, peut-être qu'il y a eu des conflits au sein de votre société, de votre entreprise, ou peut-être que vous êtes fatigué aussi, et que peut-être aussi, c'est un point de vue aussi peut-être par rapport à la famille aussi, et que du coup, vous êtes tellement épuisé, fatigué, qu'on vous a mis carrément en arrêt aussi pour que vous puissiez vous retrouver vous-même, hein, aussi, pas forcément que ça soit le travail, mais que ça peut être autre chose et que ça demande vraiment du repos pour vous, d'accord? Pour vous, les cancers. Allez, on y va. Alors, j'ai la carte de la découverte, de l'intelligence, du hasard, la carte du présent, la carte de la paix, la carte de la beauté et la carte des nouvelles. Alors, là, ici, vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu indécis. Vous êtes indécis par rapport soit à une relation, soit par rapport à une association, ici, dans la communication, dans les échanges. Peut-être qu'il y a peu de communication avec votre partenaire, peu de communication peut-être peut-être qu'on est indécis aussi peut-être au niveau professionnel, en collaboration, etc. Il y a des choses qui ne passent pas ou des choses qui ne vont pas pour certaines personnes. Ici, ça peut être du point de vue aussi familial, hein, dans votre vie, dans votre lieu de vie aussi. Là, c'est comme si vous êtes un petit peu à la recherche de nouvelles choses. Peut-être que vous avez besoin de découvrir autre chose, peut-être de faire une formation qui pourrait être payante pour certaines personnes, mais ça pourrait vous apporter quand même une sérénité pour plus tard, quelque chose de bien ici. Donc pourquoi pas, surtout que si au niveau professionnel ça ne va pas, comme on a vu dans la coupe, si c'est au niveau professionnel pour les cancers et que vous avez envie de changer de direction, peut-être que vous allez profiter d'être en arrêt pour aller trouver quelque chose de mieux pour vous. Moi j'ai vraiment une recherche, mais j'ai plus l'impression que vous pouvez rechercher, mais plus... en faisant peut-être une formation, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous attire, qui vous plaît, et c'est comme si vous allez faire, vous êtes en voie de trouver une formation, mais qui est quand même payante par rapport à quelque chose qui vous plaît, d'accord, ici. Et puis en plus, ça vous apporterait quand même quelque chose de plus paisible, hein. Alors peut-être que là, vous êtes un petit peu indécis, vous savez pas, mais vous allez le faire, d'accord, surtout si c'est au niveau professionnel.
Pour d'autres personnes, j'ai une nouvelle rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle connaissance. Il y a des échanges, il y a des écrits. Ça arrive subitement. C'est quelqu'un qui pourrait vous donner des nouvelles. En tout cas, c'est quand même signe de calme et de très reposant, ces échanges. D'accord? En plus, c'est quelqu'un quand même qui a une beauté intérieure pour certaines personnes. Alors, ouais, bon. Vous avez envie, en fait, ici, vous allez demander conseil, vous allez demander soutien à une personne qui va vous protéger, d'accord? Qui va vous protéger par rapport à ce que vous désirez vraiment. Il y a une situation qui est vraiment conflictuelle, donc c'est peut-être pour ça que vous allez rechercher autre chose, ou peut-être que que vous envisagez autre chose dans votre vie. Qu'importe la situation, il y a quelque chose qui est conflictuel, quelque chose qui vous bloque, où vous êtes impuissant ici, impuissant même dans les échanges, dans la communication, en fait compte c'est je rentre dedans, on n'arrive même plus à parler, on n'arrive même plus à communiquer ici, même en face à face, même autour d'une table, on peut pas, il y a un gros malaise, peut-être qu'on a essayé... on a essayé de tenter de se rabibocher ici, mais c'est pas trop ça. On vous dit ici que pour vous, il y aura un nouveau départ. Il y aura quelque chose, un nouveau commencement pour certaines personnes par rapport à des nouvelles que vous allez faire et vous allez être appuyé et soutenu par quelqu'un. D'accord? Il y a vraiment une situation qui ne va pas, même dans les échanges, même dans la communication, vous êtes un petit peu immobile, un petit peu coincé. Maintenant, si c'est par rapport à tout ce qui est démarche, administratif ou autre, etc., il est possible qu'il y a des longues discussions, des longues conversations, mais qui sont quand même assez bloquées peut-être au niveau des finances. Et qu'on essaye de trouver des solutions, mais que c'est très très conflictuel, c'est des solutions qu'on cherche, parce qu'on peut demander à l'un, ça ne va pas, c'est négatif, à l'autre, ben non, je ne veux pas, etc. Donc du coup, d'où le gros malaise de cette situation. Donc là, à un moment donné, quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui va vous aider pour remettre de l'ordre tout ça. Il y aura des entretiens et tout, vraiment pour mettre les choses vraiment à sa place. D'accord? En tout cas, c'est ce que j'ai ici. Allez, on va voir et on va voir un petit peu quel est le message. Ouais, c'est peut-être par rapport à un contrat, peut-être par rapport à un engagement ici. Ça peut être d'ordre familial, on ne s'entend pas, on est bloqué. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre quoi que ce soit ici, même au niveau des entretiens. Mais à un moment donné, il y a une personne personne d'appui qui sera là pour vous protéger sur votre situation, pour que les choses se passent mieux. D'accord? Surtout trouver vraiment un terrain d'entente ou un éclaircissement sur la situation. Donc ça peut être d'ordre au niveau par rapport à un contrat, peut-être par rapport à une signature pour certaines personnes. Il y a une décision qui va être prise. Peut-être que là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un petit peu en stand-by, mais il y a des révélations qui vont être faites. Moi, j'ai vraiment une prise de décision par rapport à tout ce qui est administratif, papier, documents, etc. pour certaines personnes. Ok? Donc, il y a vraiment une décision qui doit être faite. Vous êtes peut-être face à une personne qui s'oppose un petit peu à ça. Peut-être que c'est une personne qui ressort en tant que rivale ici. Il y a des choses qui doivent changer. Et dans ces révélations-là, peut-être qu'on n'a pas trop envie. On a envie on met un petit peu en stand-by ces changements. On parle que c'est peut-être la personne avec qui vous êtes en conflit, qui vous met des bâtons dans les roues ici, qui veut rien entendre, qui n'a pas envie de changer. Donc elle met les choses un petit peu en stand-by, en arrêt, pour pas qu'on change. D'accord ? Ouais. Et puis en plus, c'est une personne, dans la communication, il y a beaucoup de colère, beaucoup de contrariété dans les échanges et dans la communication avec cette personne-là. Surtout s'il y a changement, elle veut pas. Changement nouveau, ici. Pour moi, il y a vraiment peut-être quelque chose au niveau de tout ce qui est en rapport juridique, procès pour certaines personnes. D'accord? En tout cas, ça peut être aussi quelqu'un qui est en colère, qui s'oppose à vous, ici, peut-être par rapport aussi aux enfants. Peut-être par rapport aussi à un nouveau projet. Peu importe. Allez, elle va rester là. Bon, ça va se débloquer ici, mais les personnes, elles sont vraiment toxiques. Elles sont vraiment toxiques, elles sont là vraiment pour vous nuire. Donc, elles, ces personnes-là, dans les papiers, dans les démarches, même si on essaye de communiquer, d'échanger et tout avec cette personne, elles vous bloquent.
elles sont en train de vous étouffer. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une situation où vous devez quitter pour aller dans quelque chose de mieux. Ouais. Puis, de toute façon, vous allez faire d'autres connaissances. Vous avez l'opportunité de rencontrer d'autres personnes ici, hein, d'accord, pour plus tard, hein, en tout cas. On voit qu'il y a des nouvelles, on voit qu'il y a un renouveau pour vous. Là, cette situation-là, peut-être que vous êtes en train de vous batailler, là, pour un contrat, pour un accord, pour un arrangement, pour une union, une relation. Enfin, voilà, peu importe ici, hein, une association. Bon, il y a quand même un éclaircissement. Bon, il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous. Ça peut être des nouvelles administratives juridiques, mais en tout cas, c'est des nouvelles qui arrivent et qu'elles sont sincères. J'ai du courrier ici. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. D'accord? Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Peut-être que c'est par rapport à un abus de confiance, quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de confiance. Il y a la fin avec cette personne-là, en tout cas. D'accord? Il y a un déblocage par rapport à des... Alors là, on me parle qu'il y a quand même un déblocage par rapport à des contrats. Contrats, signatures, etc. D'accord? On parle que c'est par rapport à un nouveau projet qui se met en place sur les personnes justement qui sont là en train de... Voilà, qui vous posent des noises ici. Donc peut-être que vous recherchez des solutions, vous allez les trouver sur ces personnes-là. D'accord? Quoi qu'il en soit, à un moment donné, la hache de guerre, elle est enterrée. Vous retrouvez la paix sur les signatures, les contrats, etc. Et on voit vraiment ici que c'est vraiment des personnes qui vous ont rendu dans le mal-être. Ok? On voit vraiment que de toute façon, il y aura une prise de décision qui sera plus épanouissante pour vous. Et en plus, on voit qu'il y a l'éclaircissement. L'éclaircissement, la réussite, des choses qui seront reconnues suite à des discussions avec ces personnes-là. Même si ces personnes-là ne veulent pas parler avec vous, elles seront obligées de parler niveau justice, juridique, etc. Ok? Elles vous mettent dans l'impuissance. Il y a des choses qui sont dans l'ombre, qu'elles cachent et tout, mais elles sont très manipulatrices. Et elles ressortent vraiment avec le snake, hein, le serpent. Ok? Donc, ici, peut-être que c'est des personnes qui sont en train de vous étouffer pour de l'argent. Donc, elles vous bloquent. Du coup, vous ne pouvez pas avancer, vous, au niveau des finances. Parce que ces personnes, elles vous bloquent ici. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, il y aura un rendez-vous, un entretien qui va arriver. Vous saurez peut-être en face à face, hein, ici. Et on voit que vraiment, que de toute façon, quoi qu'il en soit, par rapport à ce rendez-vous-là, vous avez quand même un éclaircissement plus épanouissant, plus joyeux. Et enfin, voilà pour vous. Et moi, j'ai quand même des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances pour vous par la suite, en fait. Donc, de régler cette problématique-là, et il y a des nouvelles connaissances. D'accord? En tout cas, vous avez, si vous attendez des nouvelles d'une personne qui aide appui, qui vous conseille, vous allez la voir. D'accord? En tout cas, pour la période de cet été, on voit que vous avez des nouvelles de cette personne-là. Ok? Donc, voilà ce qui ressort pour les énergies en général, ici. Donc, on va voir maintenant au niveau du cœur, pour les personnes cancer célibataires. Allez, pour les cancers au niveau célibataire. Cancer célibataire, quel est le message au niveau sentimental? Pour vous, s'il vous plaît, cancer célibataire. Hop là, message sentimental. Allez, cancer célibataire, quel sera votre message sentimental pour l'été 2022? Oh, vous allez avoir un déclic. Le déclic que vous allez avoir, c'est suite à des choix que vous allez faire, des décisions que vous allez prendre dans votre vie, hein, de manière générale, ou peut-être sentimentale, qui sait. Ici, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, pourquoi pas. Ça va vous faire du bien. Ce déclic, ça va vous remettre bien. Ça va vous permettre d'avoir un bon lien avec la future personne que vous allez rencontrer ici. Ou peut-être que vous avez eu un déclic sur une personne là et que vous vous entendez bien, ça matche bien. C'est quelqu'un qui est très nature ici pour moi. Ouais. Et qui apporte l'équilibre ici. Et ça peut être aussi une personne, voilà, comment dire, peut-être une personne aussi qui ne se révèle pas, en fait, qui garde peut-être les choses en elle, ouais, qui est peut-être trop fière de se révéler ou de dire les choses ici. Allez, quels sont les messages? Après, c'est peut-être vous, hein. Alors, célibataire.
Alors, vous rêvez d'une personne ici, surtout de rencontrer une personne qui vous apporte quand même la lumière. Par contre, on vous demande de lâcher prise, peut-être sur un ancien amour pour certaines personnes, ou en tout cas de lâcher prise, ou peut-être si vous n'avez pas fait de travail sur le passé, bah de le faire, d'accord? Après, si vous êtes trop en attente de l'amour, lâchez prise aussi par rapport à ça, parce que pour certaines personnes, on vous dit ici que c'est comme si vous vous prenez trop la tête et que vous pensez, quand je vais la rencontrer, quand je vais la rencontrer, quand je vais la rencontrer. Et du coup, c'est pas trop bon pour vous parce que au final, vous attirez des mauvaises énergies parce que vous n'allez pas la rencontrer, vous êtes en attente, d'accord? Vous êtes trop en attente et du coup, ben, vous brouillez un petit peu du noir parce que vous rencontrez pas la bonne personne et vous rencontrez, enfin voilà, peut-être que vous rencontrez toujours les mêmes personnes comme autrefois, comme du passé et du coup, ben, vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre, ok? En tout cas, c'est ce qu'on vous annonce ici. On voit que vous rêvez de quelqu'un, de la rencontrer et vous êtes trop en attente. Ouais, on vous dit vraiment de méditer, de faire un travail sur vous, de vous ressourcer ici parce que ce que vous attendez, ce n'est pas bon du tout, d'accord? Ça vous empêche à vous canaliser, à vous recentrer sur vous-même. Du coup, ben, on vous dit vraiment de prendre du recul sur des choses négatives, sur des choses, peut-être que c'est des choses que vous pensez, hein, peut-être votre passé ou peut-être autre chose, mais il y a trop, vous êtes trop concentré mentalement sur quelque chose et que cette chose-là, si c'est de l'attente, parce que là on parle de l'attente et vous, du coup vous broyez un petit peu du noir parce que vous attendez, et bien vous attirez l'attente. Et là, on vous demande de lâcher prise sur des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. D'accord? Ici. Ouais, et puis lâchez-les pour que vous puissiez retrouver un certain équilibre. Donc, il faut vraiment mettre un terme sur tout ce qui est défavorable pour vous, ce qui ne sont pas bons. Alors, ça peut être un ex qui revient et que c'est pas bon pour vous et que du coup vous y pensez, je dis ça comme ça, hein, d'accord, c'est juste pour vous montrer, voilà, donc il faut que vous coupez. Ça peut être des mauvaises pensées, mais ça aussi il faut les couper, d'accord. Donc l'attente, ça aussi il faut le couper, avancez, prenez, voilà, respirez, prenez l'air, prenez du recul, allez avec vos amis, sortez, retrouvez cet équilibre en fait. C'est ce qu'on vous dit ici, les cancers. Ouais, on vous dit de vous déplacer, d'accord? Vous allez vous déplacer. Par contre, s'il y a le retour de quelqu'un qui a envie de se réconcilier dans le temps et que vous êtes en attente ou que dans le temps, cette personne arrive, on vous dit non, d'accord? Alors, soit c'est cette personne qui espère de revenir vers vous, mais elle va plus vous embrouiller l'esprit qu'autre chose. Soit vous êtes en attente de réconciliation avec cette personne, mais on me dit non, hein. Donc, je ne sais pas qui c'est qui espère un des deux, hein, mais que vous n'êtes plus avec, mais il ne faut pas espérer cette personne, c'est pas bon. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, il est possible qu'il y ait une réconciliation dans l'avenir futur ici, c'est ce qu'on vous prédit, mais ça peut plus vous marquer. Hein, vous ne serez pas bien du tout. Donc, surtout s'il y a une réconciliation avec cette personne. Ok? Et ouais, sortez, retrouvez, allez vous ressourcer, allez faire un pique-nique, déplacez-vous pendant que vous travaillez pas, reposez-vous, faites un, voilà, allez, je sais pas moi, faites des petits trucs avec vos amis ou quoi ici, hein, d'accord? Surtout, attendez pas l'amour non plus, d'accord? Ça arrivera quand ça arrivera. Ne vous mettez pas dans les tracas, oh, je rencontre jamais l'amour et tout, jamais je vais me rapprocher de quelqu'un ou quoi, tout ça. C'est en sortant qu'on va vous l'envoyer. C'est quand vous allez lâcher prise, quand vous allez peut-être aller vous promener dans un jardin, peut-être que vous allez la rencontrer, peut-être que quand vous allez, je sais pas moi, à la plage ou au bord du lac ou à la montagne, et bien c'est quand vous serez bien posé, en repos, quand vous allez un petit peu... moi, c'est une personne nature, je vous ai dit. Donc, il est possible que vous la rencontrez vraiment à l'extérieur
Peut-être aller voir des vaches ou quoi, je sais pas. Moi, je dis ça comme ça, je rigole. Donc voilà, en tout cas, il faut lâcher prise, ok? Donc c'est le message que je voulais vous faire passer pour cet été, lâcher prise. Allez, on y va et on va voir pour les relations couple, les personnes qui se fréquentent là à l'heure d'aujourd'hui, que vous soyez triangulaire ou en couple avec cette personne et que vous vivez ensemble ou pas du tout et que vous êtes chacun chez soi mais qu'on se voit régulièrement ou peu, je sais pas. Donc voilà, pour les personnes qui se fréquentent, élément eau, signe cancer. Le message pour été 2022, s'il vous plaît. Wow. Bon, il y a de la joie ici. Et puis en plus, vous marchez avec votre intuition. Hein. Donc, vous êtes très, très, très positive. Hein. Puis même aussi au niveau sentimental, ça a l'air positif là déjà. Ou en tout cas, il y en a un des deux qui est très positive. Il y a une décision à prendre. Bon, une décision à prendre à deux. Vous vous complétez avec cette personne. Vous suivez votre cœur. Donc, si vous ne vivez pas avec elle, pourquoi pas prendre des décisions et de vous mettre avec elle. Parce qu'en tout cas, c'est quelque chose qui vous ferait beaucoup de bonheur. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Allez, pour les personnes qui se fréquentent en relation, déjà, quels sont les messages? Communication. Ah. Ok. Bon. Alors là, on vous annonce qu'il y a des choses que vous espérez, que vous souhaitez et que vous priez. D'accord? Vous priez le bonheur, vous priez la paix, vous priez cette personne-là. C'est une personne que vous aimez, c'est une personne avec qui on est côte à côte, on s'entend bien. D'accord? Ici, c'est quelqu'un qui vous apporte la lumière. En tout cas, c'est quelqu'un qui illumine votre vie. On voit ici qu'il faut communiquer avec cette personne pour trouver la gratitude, pour trouver vraiment, pour attirer vraiment ce que vous voulez. Peut-être que là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un petit peu tendu ou peut-être que ça va être tendu. Donc, ce qui est tendu, il faut en parler en face à face avec cette personne-là pour retrouver justement cette énergie positive. D'accord? Donc, peut-être que c'est juste un petit truc qu'il faut discuter avec cette personne, la personne de votre cœur, ici. Il faut vraiment communiquer, hein. Je sais pas, vous attendez quelque chose. Je sais pas ce que vous attendez, mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit se révéler dans le temps. D'accord? Il y a quelque chose que vous attendez, vous laissez passer. Peut-être que vous attendez le bon moment aussi, hein. Et que là, vous vous dites, oh, c'est pas le moment. Ouais. Il y a quelque chose que vous gardez en vous. Ouais, ben il faut, ce que vous gardez en vous, il faut mettre un petit terme, hein. Il faut mettre le deuil de ce que vous gardez en vous. Donc, il faudrait communiquer et vous lâcher. Parce qu'il y a des choses que vous pensez. Et du coup, du coup, en fait, vous n'êtes pas bien, en fait. Vous l'avez à l'intérieur de vous et ça vous... Il y a un grand vide. Vous devez parler de ce qui ne va pas, de ce qui est tendu ou qu'est-ce qui vous ennuie, qui vous embête. Il y a quelque chose qui vous embête. Après, bon, il y a une personne là en tout cas, ici c'est quelqu'un qui, on voit bien que vous êtes bien entouré avec le public et tout, l'entourage, etc. Il y a pas mal de choses, et puis il y a encore des choses imprévues qui peuvent arriver, positives. Par contre, c'est une personne qu'on vous dit que si vous avez besoin vraiment d'un vrai équilibre, il faut communiquer, d'accord? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, il y a peut-être votre autre, ou vous avez parlé de, peut-être soit d'officialiser votre relation, ou soit que vous avez envie de trouver un parfait équilibre avec cette personne-là.
c'est-à-dire peut-être vivre avec elle, ou faire des enfants, ou enfin voilà, ou se marier, se paxer, ou enfin voilà, je sais pas quoi, mais en tout cas, il y a des choses que vous lui avez dites à cette personne, ou peut-être que c'est cette personne qui vous a dit, et que du coup, ben, vous, ça peut un petit peu vous effrayer, c'est un petit peu limite, peut-être que vous êtes un petit peu réticent par rapport à ça. Mais c'est suite à des messages, à des discussions ou quoi. Donc, en tout cas, il faut pas le garder en soi. Si, admettons, c'est vous qui êtes réticent parce que l'autre partenaire a envie de vivre avec vous ou a envie de faire ci, ça, je sais pas, moi je dis ça comme ça. Ben, il faut en discuter pour faire évoluer la situation, d'accord, ici. Mais j'ai un petit hic quand même, hein. J'ai un petit hic. Il est possible que vous en parlez avec votre entourage, c'est tout à fait possible. Mais il est possible que dans la discussion, dans la communication, c'est quelqu'un qui veut se paxer ou se marier ou officialiser votre relation. D'accord. Peut-être que là, ce n'est pas encore le moment pour vous. Peut-être que vous attendez quelque chose ici. Mais en tout cas, votre relation avec cette personne-là, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure. D'accord. Et c'est quelqu'un qui va vous, qui va discuter avec vous, qui va faire qui va même vous envoyer des nouvelles si vous ne vivez pas avec elle, vous envoyer des nouvelles, des messages ou quoi, peut-être par écrit, téléphone, etc. ou quoi. Mais peut-être que cette personne-là a envie de mettre sur papier quelque chose d'officiel ici, avec gratitude en tout cas. Après, peut-être que là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est peut-être pas possible, d'accord, que c'est limite pour qu'on se mette un petit peu ensemble. Mais pour l'avenir futur, en tout cas, pour la période de cet été, c'est quelqu'un qui voudra s'engager ou quelqu'un qui... Votre relation évoluera, en fait. En grosso modo, c'est ça. Elle va évoluer, votre relation. OK? Donc, voilà. En plus, c'est quelque chose qu'on espère. Et il y a le bonheur, en plus, à la clé. Donc, voilà. Donc, ça peut être une proposition et tout. Et peut-être que vous allez mettre un petit peu les choses en stand-by hein, aussi, hein. Donc, pourquoi pas, mais qu'il y aura une décision peut-être à prendre. OK? Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les cancers et prenez soin de vous. Bisous, bisous, bye bye. On va continuer avec l'élément eau. Donc, on va faire avec les signes du poisson. Donc, bonjour les poissons. Donc, on va voir pour vous cet été 2022 les messages et les énergies. Donc, vous pouvez associer aussi avec votre ascendant pour avoir plus de compléments, hein, bien sûr. Votre ascendant ou votre signe lunaire, d'accord? Donc, voilà, pour avoir plus de précision pour la période de cet été ici, ok? Donc là, il y a une petite surprise qui peut arriver pour vous. Ça peut être aussi une petite promotion, une petite prime, une rentrée d'argent, quelque chose qui s'offre à vous. Ça peut être un cadeau aussi pour certains, pour les poissons. Allez, quels sont les messages et les énergies pour cet été? Bon, il y a un bel épanouissement ici pour vous, hein, et quelque chose qui sera reconnu à votre juste valeur. On va vous faire une offre ou une proposition. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une prime, une promotion, etc. Mais il y a quelque chose qui est très enrichissant, d'accord? C'est ce qu'on vous annonce ici. Ça peut être la récolte par rapport à quelque chose, par rapport à une problématique aussi. Peut-être quelque chose aussi qui vous a bouleversé, hein, ça peut être ça. En tout cas, il y a des choses qui vont être reconnues par rapport à ça. On voit vraiment que là, ça peut être aussi peut-être par rapport à une personne avec qui vous étiez en couple. Ça peut être également aussi peut-être relationnel, sentimental, mais en même temps aussi ça peut être quelque chose aussi qui vous tient à cœur hein, et que vous avez envie de recevoir et d'avoir, d'accord? Donc du coup, on voit qu'il y a des choses qui sont reconnues sur quelque chose qui vous a bouleversé ou quelque chose qui s'est un petit peu cassé la figure, écroulé ici, hein, d'accord? Donc, après, ça peut être aussi avec une personne, hein, ça peut être quelqu'un avec qui, au niveau sentimental, qui vous doit quelque chose. Pourquoi pas? Allez, quels sont les messages pour vous? Pour les poissons. Il y a un conflit, là. Ok.
Bon, là, vous avez fait preuve de sagesse. Vous avez vachement pris du recul. Peut-être vous avez médité, vous avez réfléchi sur une situation par rapport à tout ce qui est papier, document important ici où ça n'avançait pas, c'était stérile. Il y a des doutes et des incertitudes sur une situation qui vous a bloqué, qui vous a mis en impuissance ici. C'est vraiment quelque chose qui vous a bouleversé. J'ai beaucoup de cartes de la planète Mars là-dedans. Donc, il y a quand même un gros conflit pour vous, les poissons. Conflit, c'est comme si vous devez un petit peu vous battre pour avoir vraiment ce que vous désirez. D'accord? Maintenant, si c'est au niveau professionnel, vous doutez trop, vous êtes bouleversé, vous êtes trop, comment dire, trop peut-être... peut-être trop impuissant sur certaines choses, on vous demande de vous réveiller ici et d'obtenir cette réussite, d'obtenir vraiment ce que vous voulez. Il y a des choses qui doivent vous revenir, des choses que vous avez justement comment dire, vous avez l'intelligence, vous avez la faculté justement de vous battre et de vous défendre sur certaines choses, d'accord? Pour d'autres personnes, ça peut être ces doutes, ces incertitudes, ça peut être une impuissance face à quelqu'un, d'accord, avec qui vous êtes en conflit. Peut-être qu'il y a un procès, peut-être que vous êtes, en tout cas, il y a du rentre-dedans, d'accord? Peut-être au niveau des finances, ici. Il y a quelqu'un peut-être qui a envie de prendre ce que vous avez ou ce que vous possédez. En tout cas, c'est vraiment quelque chose où on est un petit peu, on se sent un peu attaqué par certaines personnes. En tout cas, on est constamment en conflit ici. Ok. Maintenant, le message que j'ai, c'est que si vous avez envie de découvrir certaines choses, que si vous avez envie d'apprendre, que ce soit des études ou une formation ou autre, hein, quelque chose que vous avez envie de mettre en place, parce qu'on voit que il y a trop de... ça bouge pas trop chez vous, d'accord? Ça bouge pas trop. Et j'ai l'impression que vous savez pas trop où aller, quelle direction. Vous avez du mal à avancer. On vous demande vraiment de vous réveiller, de vous bousculer en fait. C'est ça que je veux vous dire. Il faut vous bousculer pour avoir, si vous avez envie vraiment de quelque chose, d'accord? De vous battre en fait. Ok? Donc ça, c'est le message que j'ai pour vous. Oups là. Ah ben, il y a trop de cartes. Hein. Ouais, il faut que vous changez. Il faut vous changez votre manière de faire. D'accord? Ici. Pour d'autres personnes, est-ce que c'est un conflit par rapport à une maison et par rapport à un héritage? Ou peut-être par rapport bien, matériel, maison, enfin voilà, ou famille, etc. Et argent. D'accord? Il y a des choses qui pourraient changer. Allez, quel est le message pour vous, les poissons? Faut vous battre, hein, d'accord? Si vous voulez quelque chose, déjà, en fait, si vous voulez, ce que je veux vous dire, c'est que en fait, le problème, pour certains, vous avez un conflit avec quelqu'un. Pour d'autres, c'est un conflit intérieur, avec vous-même. Vous vous battez avec vous-même. Donc, on vous demande de vous bousculer et de vous réveiller. Ok ? Ouais. Ne vous étouffez pas, d'accord? Si vous avez envie de vous battre, j'ai l'impression que là, vous étouffez un peu sur vous-même, ok? Pour certaines personnes. Ça, il faut le rompre. Ça, il faut le couper. D'accord? Arrêtez de vous bouffer. Vous êtes capable, en fait, ici. Ce qu'on vous dit, vous êtes capable. Et je sais pas dans votre esprit ce qui se passe ou quoi, mais il y a des choses, en tout cas, vous êtes en conflit avec vous-même, ici. D'accord? Donc, on vous dit vraiment de vous battre. Vous êtes trop indécis. Est-ce que sur les choses, sur le terrain, est-ce que sur le terrain où vous mettez le pied, ça vous correspond vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment où vous mettez les pieds? Je sais pas, moi, peut-être, je sais pas, j'ai un truc, peut-être, voilà, une entreprise, voilà.
Vous avez envie de faire ça, je sais pas moi, caissière ou je sais pas, ou vendeur. Est-ce que la vente, c'est bon pour vous? Parce que peut-être que la vente, vous prenez comme la vente parce que voilà, parce que vous avez envie de prendre la vente, parce qu'on vous a dit peut-être, ouais, mais prends la vente, c'est bien. Mais peut-être que vous adorez la cuisine, d'accord? Donc voilà. Donc on vous dit vraiment de vous réveiller et de vous défendre par rapport à ce que vous savez faire en fait. C'est ça que je veux vous faire passer ici. Parce que j'ai l'impression que la direction que vous allez prendre, vous la prenez, mais il y a un malaise. Il y a un malaise pour vous. Et c'est comme si vous n'avez pas le choix, vous prenez ce qui doit être pris. Et pourtant, vous avez la capacité de... Il faut vous battre dans la communication, dans les échanges, de mettre un remue-ménage vraiment dans ce que vous désirez. D'accord? Surtout si vous avez envie de réussite et de retrouver la paix. Donc, il faut communiquer et dire ce que vous voulez vraiment. Ben moi, écoutez, je veux ça, je veux faire ça, je veux faire ci, nanani, nanana. Enfin, voilà. D'accord? Donc, voilà. Pour d'autres personnes... Ce que j'ai comme message, c'est ici que vous êtes en conflit avec quelqu'un dans la communication, dans les échanges ou quoi. Peut-être dans les négociations, voire arrangements, etc. Il y a peut-être quelqu'un qui vous rentre dedans là et qui vous fait un petit peu chuter. Donc du coup, peut-être on est en doute, on est en indécision, on est bloqué par rapport à cette personne-là. On est constamment en conflit, on est en train de se battre. C'est quelqu'un qui peut être attaquant aussi envers vous, hein, ici. Et puis du coup, vous en pouvez plus, vous êtes fatigué en fait de cette situation parce que il y a que des conflits, il y a que des querelles en fait là. Et du coup, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin d'enterrer cette hache de guerre, vous avez besoin de retrouver cet équilibre, d'accord? Donc il faut faire péter tout ça en fait ici. Et puis il est possible qu'il y a des personnes qui sont toxiques auprès de vous et on vous demande de couper. Donc ça peut être quelque chose qui traîne depuis votre passé. Ça peut être des personnes aussi, ça peut être par rapport à un héritage. Pourquoi pas? Enfin voilà, d'accord? Donc vous avez pour certaines personnes ici, là, vous là, qui est indécis pour trouver votre voie ou sur des choses. Attention aux choses où vous dites, bon bah allez, j'ai pas le choix. Mais si vous doutez déjà et que vous prenez ça, et ben en fait, ça va pas le faire. Voilà, ça va pas le faire parce que c'est pas ça votre voix en fait. Voilà, donc battez-vous vraiment ce que vous voulez ici, ok? Allez, on va voir avec le Normand pour voir d'autres messages en plus qu'on a ici. Hein, évadez-vous, évadez-vous. Prenez le large, ressourcez-vous si vous avez besoin. Prendre un nouveau départ ici. Il faut vous remuer pour moi. Remuez-vous. Bougez. Allez, on bouge. Bon, il y a des choses dans votre vie, peut-être qui peuvent être toxiques et il y aura une fin définitive pour certaines personnes. Pour d'autres, il y a des choses qui vous bouffent à l'intérieur, que vous n'arrivez pas, vous êtes indécis, peut-être que vous êtes comme ça ou quoi. Mais ça, il faut que vous avancez et que vous coupez ces mauvais schémas qui vous bloquent. D'accord? Ça peut être dans vos pensées. Il y a trop de trucs. Ça, c'est un barrage qui vous met en conflit constamment. Donc, à un moment donné, peut-être faire un travail sur ça. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a un truc là sur vous. Allez, les poissons. Un petit message. Toi, tu restes là. Hop. Et ben, du coup, j'en ai que 3 à recouvrir. Hop. Alors, consultant ou consultante, vous êtes en conflit avec quelqu'un. Ok, par rapport à tout ce qui est nouvelles, paperasse, papier, il y a des nouveaux projets qui doivent arriver. Peut-être que vous allez aussi avoir des nouvelles d'une amie pour certaines personnes ou quelqu'un qui est proche de vous. Peut-être que par rapport à votre conflit, vous allez vous entretenir avec une amie ou quelqu'un peut-être qui pourrait vous soutenir, pourquoi pas, hein, ici. Alors, consultant, consultante, au niveau poisson.
Alors là, j'ai quand même l'indécision, d'accord, où vous êtes un petit peu en conflit, vous ne savez pas trop peut-être, et que là, il y a des choses qui vous rongent, qui vous contrarient, hein, pour le consultant ou la consultante. Il faut les débloquer, ok? Si vous arrivez bien à le débloquer, en tout cas, ce gros malaise, en tout cas, vous allez être plus libéré. Là, pour le moment, vous êtes, vous voulez vous libérer, mais il y a encore ce petit mal-être qui est là, petit ou gros mal-être, mais en tout cas, on voit que vous avez les clés en main. En tout cas, c'est vous la clé, hein. Donc, vous-même, vous êtes votre propre libre arbitre. Donc, si vous voulez vraiment avancer, que vous savez quoi faire, eh bien, il faut le faire. D'accord? Ici, c'est ce qu'on vous dit. Et en plus, c'est quelque chose qui va vous apporter de la sérénité, de la paix, ici. Et puis, ça sera plus sincère, ça sera plus loyal avec vous-même déjà. Parce que là, ouais, vous êtes contrarié, ça vous ronge, ça vous pèse. Ça, enfin, voilà, c'est tout confus, tout confus. Il y a besoin de mettre un éclaircissement. Et vous en avez envie, en plus, hein, pour vous reconstruire. D'accord? Puis en plus, bon, moi, j'ai un rétablissement ici pour vous. D'accord? Donc, si vous arrivez bien à mettre tout ça à plat, donc on voit vraiment que là, vous êtes incapable, vous êtes un petit peu impuissant, vous êtes bloqué. Ici, peut-être que, voilà, vous répétez peut-être les mêmes schémas, peut-être, hein, ou peut-être que ça fait un moment que vous êtes comme ça. Mais en tout cas, on voit que vraiment, il faut de l'éclaircissement pour vous. D'accord? Il faut mettre des choses en lumière pour vous. D'accord? Et en tout cas, vous avez la clé. D'accord? La clé pour vous libérer de ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous bouleverse. Donc, soyez pas méchant avec vous-même. Ok? Soyez pas méchant avec vous-même. Ne faites pas votre propre procès, tout simplement. Donc, s'il y a quelque chose de négatif que vous sentez, oh, bah, c'est négatif ou quoi, non, vous n'avez pas la réponse, donc c'est pas négatif. Pourquoi vous allez dire déjà que c'est négatif? Donc, ayez confiance un petit peu en vous, ici. Donc voilà, il faut que vous enlevez tous ces mauvais schémas, ces mauvaises habitudes ici pour vous, ok? Pour d'autres personnes qui sont en conflit avec vraiment quelqu'un, au lieu de soi-même, il y a beaucoup de choses qui vont vous bouleverser par rapport à de la méchanceté, pardon. On voit vraiment qu'on a du mal à se libérer de cette situation, mais il y a les clés, vous avez les clés en main. Même si ça vous rend malade, pas bien, on voit qu'il y a la réussite, ça peut être pour une maison. Ici, il y a peut-être quelque chose d'ordre juridique avec la loi, etc. Il y a une négociation des échanges par rapport à ce conflit, ici. Donc, on va se faire du rentre-dedans, d'accord? Pour recevoir peut-être quelque chose, il y a la guérison. Même si, voilà, dans les arrangements, il y a certaines choses qui peuvent bouleverser. En tout cas, pour une paix, il y aura la paix déjà avec vous-même, c'est très très bien. Donc voilà. Donc, et puis avec les autres, ben, si l'entente ne marche plus, ben, ça ne marche plus. D'accord? Donc voilà. En tout cas, on voit qu'il y a des personnes qui veulent vraiment votre peau là-dedans, ici. Hein. Donc en plus, ce sont des personnes qui vous causent beaucoup de problèmes. Ok? En tout cas, voilà ce qu'on vous dit. Donc voilà pour nos amis les poissons en prédiction générale. Donc j'ai quand même le rétablissement et on va voir maintenant au niveau du cœur pour vous. Allez, au niveau sentimental, on va regarder pour les célibataires ce qui en ressort. Allez, pour les célibataires poissons. Quel est le message pour vous, s'il vous plaît, pour les célibataires poissons? Bah, vous allez faire une rencontre avec quelqu'un avec qui il y aura énormément de sentiments ou d'amour ici. Hein. En tout cas, il y a un bel épanouissement. Il y a quelque chose qui va vous faire cet été. Vous allez trouver le bonheur, la joie de vivre avec quelqu'un. D'accord? En tout cas, une personne. C'est quelqu'un qui vous apporte le bonheur en plus. Ouais. Et puis, c'est quelqu'un qui va penser à vous. Et vous allez même penser à cette personne. Ça va vous faire un bien fou. Ben, au moins, il y a quelqu'un qui peut arriver au niveau sentimental qui va vous mettre un bien par rapport au général. Hein. Bon, après, c'est pas tout le monde hein, pour le général. Hein. Vous prenez vraiment ceux qui vous parlent. Hein.
Vous voyez ici, dans le temps, vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord? Donc, pour moi, ça sera la période de cet été, en tout cas. Ou peut-être qu'il y aura encore un peu d'attente, ça dépend. Mais pour certaines personnes, on voit qu'il y a encore des choses qui sont cachées, des choses qui sont enfouies, j'ai l'impression, à l'intérieur de vous. Et c'est vous-même, en fait, votre propre libre arbitre. Il y a quelque chose, peut-être que... il y a certaines choses à l'intérieur de vous, peut-être vos chakras, ici, qui sont un petit peu, qui sont pas stables en fait. Il y a un décentrage en fait de certaines choses en fait à l'intérieur de vous ici, et que peut-être que vous n'avez pas connaissance, que vous vous rendez peut-être pas compte ici pour certaines personnes, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un travail à faire hein, pour vous. Et il y a des choses qui sont encore scellées pour moi et on voit que on est un petit peu instable. On ne sait pas trop. Mais il n'y a que vous en fait qui pouvez remettre les choses sur pied en fait, hein, ici. Hein. D'accord? Ne vous enfermez pas, ne vous bloquez pas ici. Parce qu'en plus, on a vu à la coupe, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui peut vous faire rayonner. Donc, laissez entrer cette lumière en fait, hein, ici. Hein. Donc, ne vous perdez pas dans vos travers, là. Ouais, dans le temps, vous allez vous rapprocher de quelqu'un. Donc, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire ou peut-être que vous attendez la bonne personne ou quoi. En tout cas, il y a quelqu'un qui se rapproche de vous et qui arrive. D'accord? Il y a des bonnes nouvelles d'une personne qui va arriver vers vous. Donc, on va voir avec un autre oracle pour avoir confirmation. Après, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un peut-être que vous ne connaissez pas. Après, c'est à vous. Peut-être que ça peut vous déstabiliser, cette rencontre aussi. Parce que peut-être que vous allez être bien. Et on vous dit qu'en tout cas, voilà, il y a cette lumière qui rentre dans votre vie. Donc, on va voir. Mais il y a peut-être quelque chose à travailler en vous. Hein. Ouais, il y a le travail à faire. Vous vous posez trop de questions. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, ne vous posez pas de questions. Donc, je ne suis pas dit de foncer et aller droit dedans ou quoi. On ne sait jamais. En plus, si elle n'est pas bonne, cette personne, vous allez encore vous planter. Non, pas du tout. Là, il y a peut-être un travail parce que peut-être que vous posez énormément de questions ici. Bon, en tout cas, on vous parle vraiment du temps ici. Dans le temps, il y a vraiment quelqu'un qui va arriver. Donc, peut-être que ça fait un moment que vous êtes célibataire, mais il y a une personne qui arrive. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. On vous dit un grand oui. Et là, en plus, on a 2 fois le temps. Donc, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est une personne qui peut vous déstabiliser. À vous de laisser passer cette lumière, cette rencontre. Vous, il vous faut du temps. Hein. Ça va vous perturber. Vous allez être déstabilisé. Et pourtant, il vous faut du temps, en fait. En fait, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez être vous allez être bouleversé, perturbé ou déstabilisé. Il vous faut du temps pour vous mettre bien sur les rails, en fait, hein, quand vous allez rencontrer cette personne-là. Ouais, bon, c'est cet été, hein, d'accord? En plus, c'est un tirage de cet été, c'est cet été. C'est soit vous acceptez cette personne, quand on vous dit ici, vous avez votre propre libre arbitre. Cet été, d'accord? Donc, ça peut être une rencontre que vous allez faire qui demandera du temps, voilà, qu'il vous faut du temps pour mettre les choses en place, d'accord? Donc, peut-être que ça démarre comme un ami au départ, cette personne-là, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous guérir le cœur, et en plus, si elle vous guérit le cœur, c'est quand même une relation qui est longue, hein, assez longue, hein. Invitation, le week-end, on passe les week-ends ensemble, ici... Enfin voilà, il y aura des organisations qui vont se faire. Peut-être que par moment, vous ne pourrez pas tout le temps y aller. Mais en tout cas, voilà, c'est une personne avec qui vous vous rapprochez ici. Mais peut-être que il y aura des petites complications parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont aller vite et que vous avez envie de prendre votre temps pour vous construire avec cette personne. C'est tout à fait possible. Ok ? Donc, on va faire pour les personnes qui sont en relation couple, c'est-à-dire si vous fréquentez quelqu'un, pour les personnes qui fréquentent quelqu'un,
Que ça soit couple ou peut-être chacun chez soi, ou peut-être vous fréquentez quelqu'un, mais il y a une autre personne de trop dans votre relation. Enfin voilà, peu importe, on va voir pour les personnes qui se fréquentent. Quel est le message? Allez, les poissons, pour les personnes qui se fréquentent. Il y a un pardon à faire. Alors, c'est soit il y a quelqu'un du passé qui revient et qui veut se faire pardonner, ou soit il y a un pardon à faire concernant le passé. Mais c'était peut-être quelqu'un qui ne s'est pas excusé en fait, et qui prend du temps pour s'excuser, et peut-être que c'est quelqu'un qui arrive et qui vient s'excuser là, en fait, de votre passé. Qui a pris peut-être sa décision d'arriver et de venir tout d'un coup, là, comme ça, changer. Mais bon, vous avez changé parce que vous êtes plus sur le passé. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui s'est pas excusé et qui vient se demander pardon pour certains poissons. Ah, ouais, il y a quelqu'un qui demande pardon, hein. Là, en tout cas, c'est une personne qui va arriver. C'est quelqu'un qui demande pardon, ça arrive, là. C'est caché. Alors, c'est caché parce que peut-être que vous êtes en couple, hein. De toute façon, vous êtes en couple et il y a quelqu'un qui revient pour vous demander pardon, mais en discrétion. Ouais, en tout cas, vous aurez des signes de cette personne, elle va vous faire un signe, hein. Ouais, en tout cas, elle espère, cette personne, elle espère... bon, vous êtes en couple, hein. Vous êtes en couple et c'est quelqu'un qui revient hein, de votre passé pour vous demander pardon. Mais ça va être en discrétion, par contre, hein. Parce que vous vivez déjà en couple, vous avez le bonheur et vous avez déjà ce que vous désirez vraiment. Ici, d'accord? Bon, bah, vous me direz en commentaire. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson, un message s'il vous plaît pour cette situation. Bon, alors soit vous êtes marié, ou en tout cas presque marié, ou en tout cas on vous êtes bien posé hein, ici. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui est officiel avec votre partenaire. On vous parle vraiment que c'est une relation qui est quand même assez sage et constructive. Et en plus, pour certains, j'ai quand même soit un mariage ou soit quelque chose où vous êtes déjà bien dedans, ancré. Hein. Ouais. Puis en plus, maintenant, il est possible que vous allez aussi, pour certains, officialiser quelque chose hein, pour les poissons hein, aussi, hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Par contre, pour les poissons, il y a quelque chose là au niveau de rompre, de vous séparer ici. Alors, est-ce que c'est peut-être par rapport à la personne qui arrive de votre passé et ouais, est-ce que c'est une personne qui arrive par votre passé, là, ici, comme ça, qui pourrait aussi vous inviter? Donc, attention, on vous dit non, de ne pas voir cette personne-là, surtout si c'est quelqu'un qui revient pour vous demander pardon et c'est caché, d'accord? Donc, surtout que vous, si vous êtes posé avec votre partenaire, ouais, il y a peut-être qu'il y aura une réflexion sur une invitation ou une organisation, mais elle ne va pas se faire pour moi, parce que vous êtes formel, ça va être un grand non sur cette personne, vous êtes en couple. Allez les poissons. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vous demander pardon et qui veut vous voir. Hein. Donc, c'est bien ça. Donc, je pense pas que vous allez y aller. Ouais, elle va vous révéler des choses, mais discrètement. Ça sera caché, ça va être discret. Elle va vous révéler des choses. Et c'est vraiment pour vous. Hein. Ça va être là, pendant la période de cet été ou maintenant. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on dit ici. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est secret. Hein.
C'est quelqu'un qui a envie de faire la paix, qui a envie de faire la paix, qui a envie peut-être de vous retrouver avec des messages, des nouvelles qui arrivent. Donc, il peut avoir une abondance de nouvelles qui peuvent évoluer. Cette personne, elle peut être poisson, peut-être comme vous. Elle peut être Verseau ou Capricorne pour certains, pour la période de cet été. J'ai Cancer, Lion et Vierge aussi, mais bon, voilà. Quelqu'un qui a pris beaucoup de temps. Peut-être que dans vos rapports, c'est quelqu'un qui a mis en stand-by votre relation. Peut-être que vous attendez une relation constructive à l'époque avec cette personne-là, mais il y a des révélations. Bref, elle voudra vous inviter. En tout cas, elle voudra vous demander pardon. Elle voudra soit vous demander un rendez-vous pour vous voir, etc. Mais on voit qu'elle peut vous faire des révélations par message ou par nouvelle qu'elle peut vous donner. D'accord? En tout cas, moi, j'ai ça pour vous, les poissons. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. Des bisous.